Salut les petits gars. Donc aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo. Donc là on est tout seul. Le copain, il y a des trucs de prévu, il y a plein de petites bricoles à régler et tout ça. Donc là il est pas dispo pour un petit moment, donc les vidéos ça sera tout seul pour l'instant. On le retrouvera un peu plus tard. Donc là aujourd'hui notre super mappeur Maître Yoda nous a envoyé la carto. Donc en fait, il a regardé un peu la dernière carto qui avait été fait par le deuxième mappeur. Bon, c'était pas le top. Il avait fait un flex sur les 630, ce que normalement il ne faut pas faire. Donc là aujourd'hui, il m'a envoyé une carto d'origine, juste avec les injecteurs encodés. Donc il m'a demandé les timings que j'ai demandé au vendeur. Ça fait 6 mois que j'avais acheté les injecteurs et je lui ai demandé pour avoir les timings des injecteurs et le lendemain il me les a envoyés, donc nickel. Donc je les ai envoyés à Maître Yoda et en fait lui il avait réglé approximative et en fait il était juste à côté quoi, il était vraiment pas loin quoi, de la vérité. Donc quand je lui ai envoyé les timings il m'a dit quoi, on est juste à côté quoi, comme j'avais pas les timings je rentrais à peu près quoi. Et il manque pas grand chose quoi, donc il me les a réglés mais nickel de chez nickel. Donc il m'a retrouvé une carte d'origine. Il m'a rentré juste les injecteurs 630 pour le 85 et que ça. Après, bon, pompe à air secondaire supprimé, kata et toute la clique, quoi, tout ce qui a été supprimé, il m'a tout rentré, t'as vu, il m'a supprimé la deuxième sonde Manda et tout ça. Mais sur carte d'origine, pas de gain de puissance, rien que dalle. Et la voiture, mais elle démarre au quart de tour. Comme d'origine, t'as vu, sans plomb. Le ralenti un peu plus haut, à 1100 tours, là, plus ou moins, et pas de pétarade, rien, temps de Colstar, et après l'aiguille elle descend, c'est dans les 700, 750 tours, plus ou moins, et nickel, elle tourne, mais vraiment comme une horloge, quoi. Et donc de là, on s'était dit, c'était bien la carto, c'était bien ça, quoi. C'était bien deux mappeurs de merde, surtout le premier, le deuxième, bon encore, voilà, il récupère la voiture. Mais bon, le premier, ouais, toujours de la merde, ça c'est sûr. On est toujours sûr à 200% là-dessus. Par contre, vu que la carto était d'origine, on a roulé un peu avec la voiture. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'elle chauffait un peu. Et que l'aiguille était bien à 90. Donc, on a commencé à chercher pourquoi elle chauffait et tout ça. On n'a pas trop trouvé. Du coup, j'ai acheté le testeur de CO2 pour voir pour le joint de culasse. Et puis, il s'avère que ouais, c'est bien un jeu de culasse, hein, le premier vapeur a déglingué le jeu de culasse. Donc en plus de m'avoir escroqué de la thune, il m'a pété le joint de culasse, quoi, donc nickel. Donc là aujourd'hui, on démonte la culasse, on sort la culasse pour voir s'il n'y a que le joint, ou si la culasse est fissurée, ou s'il y a autre chose. Là on ne sait pas l'étendue des dégâts pour l'instant, tant qu'on n'a pas démonté. Donc j'ai bien acheté le testeur de CE2, j'ai acheté ça sur Amazon, j'ai payé 20-25 euros. Photo du test. Ça va très vite, hein, franchement, ça prend même pas 2 minutes, quoi, c'est réglé, tu sais si tu as un joint de culasse ou pas. Franchement, c'est nickel. Pour 20-25 balles, ça fait bien le taf, quoi. Donc là, il s'avère que c'est bien un joint de culasse, donc là, on va démonter la culasse, hein, et puis on verra l'étendue des dégâts. Donc là, on démonte tout ce qu'il y a autour de la culasse, on recale le moteur, et puis on enlève la culasse, quoi. Bon allez, on démonte tout hein, pour sortir la culasse. Ça, ça. Voilà, tu démontes tout ce qu'il y a tout le tour, hein. La culasse, la pipe elle va rester dessus. Le collecteur d'échappement il va rester dessus. On va tout sortir comme ça, quoi. Tu débranches tout pour rattraper ta culasse. C'est pas compliqué, gros. Il ne faut pas grand chose comme outil, les gars. On a une boîte à cliquer.
Et une boîte de petits cliquets toute petite. Puis voilà, avec deux tournevis, deux, trois clés plates, ça fait l'affaire. Bon après ça prend un peu de temps, quoi. Ça se fait bien, mais bon. Il y en a ils font en 2 heures, il y en a ils font en 5 heures. Moi perso je suis pas pressé, la voiture. Là de toute façon elle bouge plus. Là on démonte la culasse, voir ce qu'il a exactement, quoi. Si c'est juste le joint de culasse, on a de la chance. S'il y a pété la culasse, ben, il faut retrouver une, quoi. Hop. Bon, après, il y en avait dire, ouais, fallait pas faire comme ça. Mais bon, chacun fait comme il veut. Hein, il n'y a pas de règle. Après, ouais, tu travailles dans un garage, il faut que tu vas vite, vu que tu es payé à l'heure. Mais là, on n'est pas payé. Donc, on n'est pas pressé. Ouais, changer la pipe, ça ira plus vite, je crois. La prise. Et t'oublies pas de débrancher la prise là, capteur arbre à cam. Dans la pipe elle bouge, il reste les deux vis de 10 à l'extrémité. Enlever sur des serrés. Comme ça la pipe elle se barre. Là c'est démonté, là c'est démonté. Voilà, on va l'enlever aussi. Ouais, le turbo tu le laisses sur le moteur, tu n'enlèves pas, tu enlèves les trois vis en fait. Au niveau du collecteur. Et ça, le turbo il reste dessus. Voilà, le dimanche quand t'as rien à faire, tu sors ta culasse. C'est cool. Après tu peux aussi commencer par caler ton moteur, hein. Tu commences comme tu veux, dans le sens que tu veux. Moi j'ai commencé par tout démonter autour de la culasse. Après tu fais comme tu le sens en gros. Chacun son truc, chacun sa méthode. Tant que tu y arrives, c'est le principal. On va voir si on a le temps de refaire une peinture de cache-culbute. Mais bon, c'est pas gagné. On avait fait un truc à la bombe et franchement, la peinture de merde. Bon. Après tu me diras, là, avec le joint de culasse ça va chauffer, donc ça a jauni. Ouais, t'as vu, ça se fait bien, mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas être stressé, pas être pressé. Tu vas tranquillement à ton rythme. Je dis, il y en a qui mettent... ils vont dire, moi je le fais en 1 heure ou 2. Il y en a qui vont mettre 3 heures, il y en a qui vont mettre 5 heures, il y en a qui vont mettre 10 heures. T'as vu, si tu débutes, ben, tu prends ton temps. Franchement, pas compliqué. Tu démontes, tu mets tes vis au-dessus et puis tu remontes pareil. Au pire, si t'es pas sûr, t'as qu'à te filmer. Hein, tu te filmes et puis comme ça, tu vois ce que tu fais. Tu te dis, bah là, j'enlève les vis là qui vont là. Au pire, tu fais voir la vis, t'as vu, elle va là, et puis voilà. Tu les regroupes bien ensemble, tu sais où elles vont. Hein. Les vis plates, c'est le cache-culbute. Les vis en alu cruciforme, c'est la pipe d'admission. Il n'y a rien de spécial. Quoi. Le plus chiant, c'est de faire la distrib. C'est ça le plus chiant, c'est le plus galère. Bah pour moi, parce que je suis pas un grand fan des distribs. Je préfère les chaînes que les courroies. La chaîne, ça va tout seul. Les courroies, souvent, j'arrive à décaler d'une dent. Alors, mais bon, là, je vais faire gaffe pour bien me caler nickel dès le début. Comme ça sera réglé. Ben, j'ai pas la douille sous la main, je m'en rappelais plus. Donc, ben, on va pas le sortir aujourd'hui, culasse. Donc là, je vais recaler la distrib. Et puis, on sera bloqué pour aujourd'hui. Voilà, c'est pas compliqué, hein, t'enlèves tous les vis. Hein. Enlever le cache. Pas le cache de roue. Donc là, tu vois, ici, tu as ton repère sur la poulie. Tu vois. Ici, là, tu as ton repère sur la poulie et tu as le repère sur le cache-culbute. Ici. Donc là, tu viens les mettre en face. Mais tu regardes bien si tu es calé en bas. Parce que tu peux être... tu as vu, tu peux être un tour de retard. Donc là, tu es en face.
Et tu regardes bien, le boss ça va être compliqué. Le repère est juste en face. Là, tu vois pas bien, mais là, tu vois, t'es juste en face. Et ça, c'est le bas. Tu vois, ton repère il est bon. Allez-vous. Ouais, sa mère. Il est serré. C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette race? Ouais, c'est quoi ce bordel? Putain, je l'avais serré là, mais c'est vraiment lui. Putain, c'est quoi de ces vis de merde? Ça, merde. Tu m'étonnes. Tu vois, gros, si on te propose des vis de culasse comme ça, hein, c'est soi-disant les renforcer pour 600 chevaux, et ben surtout les achète pas. Parce que je me suis bien fait enculer, parce que là tous les vis sont desserrés, il y en a une, j'avais même pas besoin de clé. Oh putain de sa mère, elle est lourde quand même, hein. Il y a quoi là? Oh, yes. Bon. Bah ouais, c'est trempé de partout, hein. Forcément. Et voilà copains, vu la vidéo, on démonte la culasse. On se fait enfler sur des vis de culasse. C'est bien fait baiser la gueule, quoi. Donc si tu trouves un mec sur Facebook qui vend des vis de culasse, qui te dit moi je l'ai fait moi-même, ça tient 600 chevaux, je les vends 50 balles, achète pas, parce que tu te fais niquer. Voilà. La 15 000 bornes, t'as vu, les vis de culasse serrées dans les règles de l'art. Desserré quoi, la première vis, tu la desserres à la main. C'est cool. Donc bah, c'était la petite vidéo, on sort la culasse. On s'est fait enfler sur des vis. Et puis, ben voilà quoi. Donc là, ça te coûte déjà un billet de 250 balles pour tout ce qui est distrib, joint de culage, joint de cache-culbute. Et puis après, voir s'il faut faire rectifier la culasse ou quoi. Voir pour les vis de culasse, si 300 chevaux, les origines ça tient, si on peut mettre des TDI, ou s'il faut prendre vraiment des RP à 200 balles, voire 250 maintenant. Donc, à voir quoi. Parce que là, il y aurait eu les bonnes vis, tu as vu, bah, les 300 chevaux, on y était déjà quoi.
Parce que là, le moteur, il a 15 000, donc je sais pas depuis quand les vis, elles sont desserrées. Aucune idée. Si ça tombe déjà chez le premier mappeur, elles se sont desserrées. Est-ce que c'est les vis vraiment? Est-ce que c'est le mappeur qui l'a fait tourner comme un sale et que ça a trop chauffé, du coup ça s'est desserré? Franchement, là, je suis pas assez calé pour savoir. En tout cas, ouais, t'es bien énervé, quoi. Parce que, ouais, claquer du pognon et tu cherches la panne comme un con. Tu te dis, putain, c'est pas possible qu'il y ait un joint de culasse, quoi. Tu te dis, c'est mort et tout. Tout y est bon et tout. Ça claque pas comme ça, un joint de culasse, quoi. Il faut y aller quand même. Ah non, forcément, quand tu démontes, tu t'aperçois que les vis, ils sont desserrés, quoi. Parce que nous, on les a bien serrés, hein. On a fait les bons couples de serrage et tout ça, quoi. Bah, t'as vu dans la vidéo de montage, hein, on les a bien montés, quoi. Donc je sais pas c'est quoi le problème, ça vient d'où, si ça vient des vis, si ça vient d'une chauffe moteur à cause du premier mappeur, aucune idée. Mais du coup, ben là on va remonter et on va aller sortir ces putains de 300 chevaux. À la fin, je vais y arriver et je lâche pas l'affaire. Cette bagnole, je la kiffe. Sérieux, je la kiffe. Elle me fait la misère, quoi, des nuits blanches, des putains, tout ce que tu veux, mais quand t'es dedans, t'es au volant, t'es bien. Franchement, t'es bien, c'est une bonne bagnole, quoi. Une fois que j'ai fini de remonter la culasse, notre super mappeur, Maître Yoda, faudra lui trouver un autre nom, parce que Maître Yoda, ça fait un peu bizarre, quoi. Mais c'est un putain de mappeur, hein. Perso, le mec qui te fait des cartes de tueur, quoi. Et donc, là, on en est là, quoi. Il va falloir remonter. Donc, on va tout nettoyer, tout le bordel. Là, pour aujourd'hui, on arrête, quoi. Là, je sais pas, il est 3 heures du mat, un truc comme ça, plus ou moins, et j'en ai marre. En plus, j'ai encore 1 heure pour rentrer. Donc, il faudra au moins une semaine pour avoir toutes les pièces minimum. Et voir s'il faut rectifier la culasse ou pas. Du coup, bah, il va se passer au moins 15 jours, quoi, avant de pouvoir commencer à remonter. Et du coup, ça fait chier, quoi. Parce que tu tapes du boulot dans le vent, quoi, pour des pièces de merde et ça casse les couilles, quoi. Ça casse les couilles. Putain, franchement, là, t'es blaze, mais bon, voilà, je lâche pas l'affaire, quoi. Je vais sortir une culasse à cause des vis, quoi, putain. Sur le coup, je me dis, putain, je vais les resserrer, tu vois, c'est bon. Je faisais ça avant sur les mobilettes. T'as un joint de culasse, tu resserrais un peu, hop, c'est reparti. Mais bah là, non, tu peux pas, quoi, là, c'est mort. Bon, bon, bah, du coup, voilà, la vidéo, elle se termine là pour le moment. De toute façon, ça va arriver, les vidéos, hein, ils vont arriver en continu, régulier. C'est parce que là, on a des petits problèmes, on s'est fait pirater la chaîne. Là, j'ai plus le pass de la chaîne. Là, j'ai l'identifiant mail, mais pas le mot de passe. Je sais pas ce qui s'est passé, comment on s'est fait pirater. Je sais pas si le mot de passe a été changé ou quoi, j'en ai aucune idée. Là, j'ai contacté le collègue tout à l'heure, en fin d'après-midi, parce que c'était son numéro de téléphone qui est dessus en récupération de la chaîne. Et bah, lui, là, il n'était pas dispo, donc il me dit je fais ça au plus vite et je te tiens au jus. Bon, les petits gars, à très bientôt. Ciao, ciao.